il y a aussi un monsieur. C'est pas ça. Il y a une dame, il y a aussi un monsieur. Avant que je présente la dame et le monsieur de ce soir, je vais d'abord vous présenter un homme de Dieu. Quand il passe pour dire un mot, papa de Dieu. Amen. Nous avons pris le moment de nous asseoir. Après, si nous sommes sur le mot de la commune à Jésus, à Kanissa, pour l'atmosphère déjà petit, la police à la Balekaka. Alors, il y a des bossos, des années pour la procédure, pour l'église, et pour l'absence de la lobby. En tout cas, tu es là qui n'a pas la battu. Et tout cela qui n'a dit le bagage pour partager le bon abisso. Le biblique, le bien des âmes, et l'abisso à Zaka Nicolo, à Salaka Makamboy, c'est le thème. Alléluia. Alors que tu vas dire que la bonne abusala à lobby, Zamba permettra qu'il soit fait de Zalana Mokolomo, et à Isengo Makas. Petit mot nene na kati ya Tonga pour moko ya bakambi ya ba département ya église précisément ya département ya protocole ayebaki na précéder biso kembo na tata donc na lingala ya bato ayebaki na kokufa lobby na 3 heures du matin. Donc ce n'était pas quelque chose de facile humainement parlant. Non seulement Zalaki responsable ya département protocole, il y a Zalim Mouma, il y a Liboso, il y a le Togo et pas il y a Pisa Batita qui sont les Moussala. Donc il a marqué nos pensées, nos esprits, la fidélité, l'engagement, la loyauté et aussi la condamnation. Il a vraiment traversé des moments difficiles, même dans la déconaye, où il va de la Canada, Azalaki très marqué à comment que Lala qui pongi sans que Atungi Sabatu Yamonaye Akatamotema Asambela Kizambe Telemi Ake Asali Mwaba besoin d'aller na douche et puis à Ibisi moi c'est c'était aussi papaye et la barre zoto kubima moi c'est c'était difficile le kozo senga le kolini yozo sentir à Ibisi à le dire le côté justement quand moi faiblesse mais ça va et dans moi tant que on a les qui poli mon ensemble avec eux district moi c'était moi qui a déplacé le sous côté na toilette après bis moi c'est dès au sopamai les temps comme 16 ans qui au sopamai ayoki kaka mobali à rendre soupir à suka et il était question de mailler mort donc voilà. Awa tozana na fête ce que nous avons là qui na fête parce que Bible le dit et c'est on a oya kufikati na kolo Yesu donc on a biso à profiter à bénir à précéder biso c'est la raison qui a fait que l'obit de mon tête et de l'oba qui les lots et ça la capona côté avant que tous allez ba adorateur nous avons na Nzambe nous avons on a peu pour na koyekola. Nous sommes dit nous viendrons pour adorer ensemble et écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, merci beaucoup. Je suis Olympici. Merci beaucoup. Tu as amené à parole la Bible. Amen. Nous la canisse Amen. C'est ça, être un homme de Dieu sincère, humble, obéissant, fidèle. Non, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Et Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, avant de terminer ça, la grande dame qui va nous prêcher ce soir, je vais aussi demander à un grand monsieur qui soutient cette dame. Amen.
Amen. C'est le grand messieurs de ce soir. Si ça existe les femmes de Déborah, c'est parce qu'il existe un des papas de Déborah qui est là avec le maman. Alors j'étais là ici, papa et maman Marlène, dans la secrétaire, on acclame le Dieu. Amen. Maintenant, nous voulons nous lever pour accueillir la présidente de maman Déborah. Maman est votre recevoir demain, faites pas. C'est la dame de papa Guy. Amen. Alors, on va se lever pour accueillir la maman présidente de femmes de Déborah. C'est le ministère ici. Vous voyez ça? Vous avez un parent. Amen. Ce sont des femmes qui se sacrifient pour la prière. Ce sont aussi des adorateurs. Ce sont des intercesseurs. Quand ils prient, ils s'oublient. Donc, on va Amen. On va accueillir maman. Maman, tu es bien la compréhension. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser encore des cris de joie dans la Dieu? Oh Jésus, celui qui était mort pour toi, ressuscité pour toi, à cause de son amour pour toi, ce soir, je crois que la résurrection est encore disponible. Alléluia. Papa, merci beaucoup. Papa m'a demandé si je voulais l'interprète. Amen. Alléluia. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce soir. Je bénis Papa Balik. C'est un papa que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Quand je dis beaucoup, je n'exagère pas. Merci aussi Papa Guy. J'ai volé votre photo sur Facebook. Je m'excuse d'abord. J'avais volé. Et merci aussi, peuple de Dieu. Nous allons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour ce soir. Papa Nato Dieu, parce que c'est ton nom qui sera glorifié. Je veux, Éternel, à ce que je puisse tout simplement parler tout ce que tu m'as dit. Et qu'un cœur, une âme, une femme, un homme puissent entendre ce que tu as à dire ce soir. Je m'efface et que toi seul, tu apparais en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Dieu est présent. Alléluia. Le thème qui nous a été donné, Isaac, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Et pendant que j'étais en train de parcourir ma texte biblique, je me suis dit, Seigneur, je sais que j'étais entouré de grands hommes, de grands théologiens. J'avais même parlé avec un frère, je dis, on m'a dit que le pasteur Guy, c'est un grand théologien. Et Papa Bali, qui lui-même, c'est un grand théologien. Qui suis-je pour que je trouve grâce aux yeux de Dieu? Amen. Voilà. Par rapport au texte qui nous a été, le thème central, c'était la puissance de la résurrection. Et comme sous-thème pour moi ce soir, c'est mort et ressuscité avec le Christ. Amen. Alléluia. En tout cas, prête-moi tes oreilles ce soir. Ne sois pas distraite. Reste connecté. Jésus est là. Alléluia. Voilà, je suis dans Romains 6. Waloma
6, 5 à 23. Mais on va s'arrêter jusqu'au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Ici, quand on lit la parole, on s'élève. Femme Déborah, c'est notre papa, nous devons suivre. Alléluia, nous allons lire au nom de Jésus. Je suis dans la version Alfred. La Bible dit, en effet, nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument nocif du péché, soit neutralisé. Oh, ça gêne. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous. Et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie de Christ en union avec lui. Nous accéderons à la vie nouvelle, neuve, car nous savons que Christ, le ressuscité de mort, ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Il est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui. 11. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts par le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Considérez votre relation avec lui rompue. D'une part, regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui. Puisque donc, plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel. On peut s'arrêter là, alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Ah, j'allais oublier un homme. Sinon, je bénis Dieu pour mon époux, Papa Jean-Jean Dounia. Cet homme m'a donné un nom. Il m'a donné le nom. Et quand Dounia, là, que vous voyez, il y a un latte. Et c'est un nom qui me bénit aussi. Un conseil. À part mon ami, il y a un conseil. Sur la ligne de Bamouki, à Zone Singananzina. Papa Nzamba Pamolo. Donc, vous mettez ensemble et vous connaissez son. Amen. Par rapport à ce message bien-aimé, parce que nous parlons de la mort, parce que nous parlons de la vie, de la résurrection, nous avons mis toute la question à pourquoi d'où vient l'homme. Parce qu'on ne peut pas parler de la mort. Qui va mourir? Les animaux, les arbres, d'où vient l'homme? Alors, j'aimerais vous dire ce soir, le décret de la création par Dieu est un secret de sa volonté. Donc, Zambé Yemoko Moutou, la possibilité, Yemoko Afani na Mwene Dayalobi, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Yosakiwana, Osakite. Alors, nous ne pourrons jamais vraiment sonner le pourquoi de la création. Tu peux rester dans ton mot, pour réfléchir. Il y a on soit réponse. On est un domaine alléluia. Et Romains 11:36, la Bible nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est seulement en lui, en Dieu lui-même, qui a pris la décision. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu dit faisons l'homme, ce n'était pas lui seul, le Dieu Trinité qui a décidé de nous créer. Ils étaient là, les trois personnes en Dieu.
Dieu. Le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toi qui dis que le Saint-Esprit n'est pas Dieu au aussi. Toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu au aussi. Tu n'étais pas là. La Bible dit faisons. Et quand on parle de faisons, c'est quoi? C'est au pluriel. Donc un seul Dieu, mais ensemble, ils ont créé tout ce que nous voyons. Alléluia. Et Colossiens 16 me dit, car en lui ont été créées toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand nous avons fabriqué, quelqu'un qui s'achète son nom à Balié. Pourquoi? Et donc, on a souffle, il va créer parce qu'il va bannir et qu'on souffle de vie. Parce que la création est l'autoglorification de Dieu lui-même. Alléluia. Jésus. Et par cette nature pécheresse, étant homme, nous avons un Dieu d'amour qui cherche sa créature. Dans le jardin de l'Éden, lorsqu'il il a placé l'homme. Parce que l'homme avait péché. Par son amour, il a commencé à chercher. À Kewapi, Adam a péché. Parce que Ève a commis un péché. Dieu ne peut pas laisser sa créature dans son état d'égarement. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé les mondes. Par son amour pour toi et pour moi, il a donné ce Christ ressuscité que nous sommes venus glorifier ce soir. Il a donné son propre Fils. Quand tu aimes, tu ne donnes pas aux ça. Tu mens. Quand on aime, on donne. Marie, quand tu aimes ta femme, tu vas acheter de belles, de beaux vêtements. Comme on dit, ça la bien. Quand mon papa, j'ai ça la télé, parce que tu m'aimes. Alléluia. Alors j'aimerais interpeller un homme ce soir. Il dit ça va moi Chinayo. J'aimerais t'interpeller et ton épouse. Parce que la Bible dit, l'homme aimera sa femme. Et la femme, tu seras soumise à ton mari. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il savait que mon mari peut voir les passes. Mon mari peut voir les passes. La femme aussi pour être soumise. Et si matin et l'homme, parce qu'il aime regarder. L'homme voit toujours tout ce qui est beau. Femme, entretiens ton corps. Parce que l'homme veut voir ce qui attire. Alors quand tu n'attires pas, tu ne seras pas aimé par ton mari. Chaque jour, je voudrais t'appeler à une femme. Est-ce que les femmes sont là? Sois toujours chic. À ton monde, il a 60 ans. À ton monde, il a 50 ans. Tu vois cette femme qui a modéré ici? Oh, ça va, maman Déborah. J'ai femme là. Alléluia. Ça c'était entre parenthèses. Bien-aimés, notre thème central parle de la puissance de la résurrection. Nous devons savoir qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans pourtant parler de la naissance de Christ. Alléluia. C'est par la femme aussi. Oh, papa. C'est par la femme que l'ange est venu parler à Marie. Tu seras enceinte. Tu apporteras un fils. On l'appellera Emmanuel. Femme, attends le jardin d'Éden. Tu vas dire ça, il m'a calme. Mais ça va lui dire moi, je pense, je suis d'avis que pour qu'on me moi, ça doit pouvoir. Je le crois. Moi, je le crois. Cette femme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et parlant de la naissance, Christ est venu. Alati poso. Omiso ki Yesu aya kanandenge ya kitonga toti mate. Mais il fallait aller dans des moments difficiles. Mais en fin de compte, il était né parce qu'il avait une mission. Alléluia. Et parlant de la naissance, il y a aussi le vécu de Christ. Il n'était pas seulement né, mais à quoi qui peut la balle. Quelqu'un est en train de me faire lire, mais Yesu ko batindae. Basaka ni pene na zakina bashi no. Yesu keso la main. Ba mama be akate biso ba mama bitinda, to tinda be Yesu. Je n'ai pas question de la main ni ba na quoi, mais à ce moment-là, il n'était pas encore
dans la chose. Il fallait que nous vivons. Je suis un homme, j'ai porté la chair humaine parce que j'ai une mission. Dans son vécu, j'aime quand la parole de Dieu dit, malgré qu'il était homme, il n'avait pas péché. C'était un enfant exemplaire. Akoli, azotambola, parce que ayeba kike, zambe naye pona kobi qui s'en peuple. La résurrection de Christ est la certitude qu'il est vivant et constitue les fondements de la foi chrétienne. Normalement, jour Christ, il n'y a pas chrétien, ce que nous avons fait, parce que fondement, il y a christianisme, c'est la mort et la résurrection de Christ. Alors quand toi tu ne célèbres pas la Pâque, tu m'étonnes. Alléluia. Alors, ça c'était juste mon introduction par rapport à notre grand thème. J'entre maintenant dans les vifs de mon sujet, qui est intitulé Mort et ressuscité avec le Christ. Les sous-thèmes, oui, nous venons de lire Romains 6. Le thème central de Romains, nous devons savoir que l'apôtre Paul parle beaucoup plus de l'évangile. Alléluia. Si tu lis Romains 1 à 6, Paul fait mention de la résurrection de Christ en disant que Jésus est déclaré Fils de Dieu selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et dans le verset, dans le chapitre, il y a Romains, on voit beaucoup plus de choses, la mort et la résurrection. Et on ne peut pas parler de la résurrection sans au préalable parler de la mort. La résurrection est donc la solution de Dieu face à la mort. Alléluia. Quand quelqu'un meurt, c'est comme avant-hier, papa nous a parlé de l'histoire de Lazare. Lazare était mort pendant 4 jours dans les tombeaux, il était là. Il fallait que Christ vienne prononcer un mot pour que Lazare ressuscite. L'apôtre établit la cause de la mort entre les Juifs et les païens. Parce que si vous lisez Romains 1, Romains 2, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de démontrer combien ma peuple, la juif, parce qu'ils désobéissant, les païens, ils étaient désobéissants à la parole de Dieu. Et c'est qu'elle a ramené la présence de ce qui m'a dit texte on a dit sur Romains 6 et m'a dit en effet. Alléluia. Bien aimé, cette locution exprime une confirmation qui veut dire assurément, ça nous introduit dans une application d'une réalité. Alléluia. Et ça, quand il s'agit de la solo, par définition, ça veut définir la mort par rapport à Ephésiens 2 et à 5. Elle désigne comme le passage d'une vie de péché à une vie nouvelle transformée. Et sauf que dans le dictionnaire, on définit la mort comme quelqu'un, la mort comme sécession d'une vie. Quand tu es mort, vie d'ailleurs de Salinini et Souki. Bien aimé, le péché est la mort de l'âme. Lorsque tu pêches contre ton âme. Un homme mort dans ses fautes et ce péché n'a aucun désir de plaisir spirituel. Dans aux autres temps, pour la masoum, aux anakati aliwa, à aucun jour on reçoit, pour ça il y a molimo, à aucun jour, bien aimé. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, par rapport à un message, nous avons deux vérités qu'on a tirées dans le passage. Amen. J'aime bien, moi, quand les enseignants enseignent, moi j'écris. Tu combines par ordinateur, vous voyez, par la nuance. Les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, les nuances. Un homme de Dieu un jour a dit, j'ai passé toute la nuit en train de préparer le message. Tu vois, quand je viens avec le message, les gens me regardent comme si dans un spectacle de mon bien aimé. Un jour, ça te rattrapera. Alléluia. Je parlais de deux vérités par rapport à mon message. Dans un amakamuni, on a soutiré la carte à texte au Alors, parlons de ces tests, quelques vérités. La première vérité est que. Alléluia. Voilà, pour ne pas me perdre. La première vérité, mourir et ressusciter avec Christ signifie ne plus vivre
vivre selon la chair. Papa a commencé à parler. Il dit, papa, comme aussi, heureusement qu'il n'était pas parti très loin. Lorsqu'on peut poser quoi et signifier être ton pic à l'issue de la nègre aux autres, au moins tu ne vivras plus selon ton capable, selon ta chair. Nous ne sommes plus, la Bible dit dans Romains 6, 5 à 8, nous ne sommes plus esclaves du péché, car ce que nous étions hier a été cloué. Alléluia. Ce que tu étais hier dans le monde, maman nous a dit pendant qu'elle était jeune, elle ne peut plus retourner là-bas. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Parce que cette vie passée a été clouée. Bien aimé, il faudrait aujourd'hui dans notre marche chrétienne démontrer réellement qu'il y a une différence entre notre vie d'hier. Changement et salut. On doit voir la vie de Christ en toi. Ne viens pas nous distraire quand nous sommes dans la présence de Dieu. Tu viens nous distraire en nous montrant que nous sommes mon santo. Mais en dehors de la vie, en dehors de l'église, tu as une autre vie. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit puisse te réorganiser, que tu puisses abandonner les œuvres de la chair, que tu puisses abandonner ton hypocrisie pour être vrai avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, si nous vivons avec Christ, nous devons vivre comme lui, parce que Christ est saint. Il y a ça au saint. La Bible dit pendant qu'il était sur terre, il n'avait point connu les péchés. C'est là pour vraiment sa divinité. Parce qu'il n'a point connu les péchés. On a envoyé Adam en péché. Jusqu'à ce que la vision de l'Écoute dans la lignée où il y a Adam, jusqu'à aujourd'hui, cette nature pécheresse nous réclame. Alléluia. Bien-aimé, vivre la sainteté. Vivre la vie de sainteté, c'est vivre comme lui veut. Alléluia. Avoir une vie qui plaît à Dieu. On s'entend tu vis de voir que nous trouvons malgré qu'il a péché, malgré qu'il a aussi Canada, mais le jour il a pris la décision de me suivre, d'accepter, de m'accepter comme Seigneur et Sauveur, il a complètement changé. Une vie qui plaît à Dieu, bien-aimé, c'est Christ qui nous aide à vivre la nouveauté de vie. Si tu n'as pas Christ, tu ne vivras pas cette nouveauté de vie. Je sais que peut-être ce message, les gens aiment qu'on prophétise, les gens aiment qu'on crie, les gens aiment qu'on déclare. Moi, je ne vais pas déclarer ce soir. Alléluia. C'est Christ qui nous aide à vivre. Bien-aimé, ce soir, par ce message, je voudrais interpeller les chrétiens que nous sommes à être des exemples. Femmes, hommes, dans ton entourage, est-ce que tu as encore l'exemple jusqu'aujourd'hui? Ou bien, quand tu as reçu Christ, après un temps, après un temps, on commence à se poser des questions. Est-ce que, au Christ, si on est arrivé aujourd'hui dans le quartier de Bino, avec au sein de la désert, donc ça l'évangélisation, donc ça la suivi, donc on a le pouvoir, nous autres et pas frère qui n'a des awad. Est-ce que on aura un bon témoignage de ta part? Femme, dans ton foyer, est-ce qu'on aura un bon témoignage dans ton foyer de ta part? Alléluia. Repose-toi cette question ce soir. Nous voulons dire, si on remettait la vidéo, même la journée à l'élo. Certes, pour la matomaya qui débute, on a demandé pardon. Si on remettait la vidéo, il y a vie à l'eau. Est-ce qu'on va trouver réellement Christ en toi? Pour toi, il va vous faire la nation, la bise, il va nous dar souki. Par contre, tout là, est-ce que, pour les dar souki comme si Balobi est si un mort ne parle pas. Alléluia. Est-ce que monsieur vous avez des maisons? Alors quand il a parce que nous sommes morts en Christ, nous devons vivre comme Christ. Lorsque Judas a
trahi Jésus. Il est venu, Pierre allait pour défendre Christ. Jésus-Christ, par ce geste, il voulait nous montrer que malgré mon salio mabé, Zoki Saïka Kabola, Abi Pierre, tu ne peux pas arrêter ce que Dieu a permis dans ma vie. Alléluia. Voilà l'attitude de celui qui vit selon la foi de Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'en dehors de l'église, on peut te trouver irréprochable? La Bible dit Job, en tout cas, Bible, bien-aimé. Est-ce que tu sais que ma souffrance nous souffre, ils ont vivre les lots, et ça parce que Satan, dans le Zambé, m'appelle du solo pour nous. Amen. Dieu a vu tellement qu'il était joyeux de voir Job. Il était content. La Bible dit, Dieu a dit, il n'a pas trouvé un homme comme Job. Est-ce qu'on peut se dire, je n'ai pas trouvé une femme comme l'a dit, une femme comme Abigail. Elle craint Dieu. Cette femme, quand elle est parmi ceux-là qui vivent dans la débauche, Yazanakati. Alléluia. Est-ce qu'on peut aussi dire de toi ici? Et lorsque le diable a toujours été jaloux de nous. Amen. Alors moi je me donne comment il faut ça la vie. Tu sais, quand tu mens, on ça la vie. Donc on s'en va dire on pourrait la manger, pour ça on dit que tu es poison, on s'en la vie diable. Mais Dieu a fait les licopas avec Satan pour prouver la foi des gens. Est-ce que si Dieu te prouvait aujourd'hui, tu sortiras vainqueur comme Job? Point d'interrogation. Alléluia. Bien-aimé, examine ta vie. C'est quoi vivre selon la chair? Parce que de vous, comme on a, nous et signifie que mais maintenant c'est quoi vivre selon la chair? Vivre selon la chair, c'est lorsque nous avons tendance à suivre nos propres désirs. Alléluia. Quand tu as tendance tu dois pécher, il faut tomber caca, il faut caca, ça c'est vivre selon la chair. On est libre pour satisfaire les désirs. Non, ça c'est la chair qui te pousse à dire au tiers. Alléluia. Ok. Alors, lorsque nous marchons, nous avons tendance à vouloir satisfaire les désirs plutôt que de marcher selon l'esprit. La Bible dit dans Romains, vivez selon l'esprit, vous ne ferez pas quoi? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce qui est bien-aimé, pose-toi la question. Souvent quand tu veux poser un acte, pose-toi toujours la question. Je vais le faire pour moi ou pour la gloire de Dieu. Alléluia. Galates 5 nous dit, Galates 5, ça nous offre la liste. Il y a des noms préparés où ils ont manifesté les œuvres de la chair. Galates 15. Vivre selon la chair, bien-aimé, dans la pensée biblique, c'est quoi? C'est un terme qui qualifie une vie contraire à la vie de l'esprit. Donc, nous devons vivre dans le règne à Omoto, vivre contrairement à ce que l'esprit te demande. Alléluia. Tu vis comme toi. On se chiffre ici pour que dans le monde de la caisse, ça c'est la chaîne. Abandonne ce que tu fais. Alléluia. Quand nous vivons selon l'esprit, c'est-à-dire fonctionner dans la partie de nous-mêmes, on doit fonctionner dans le moi. Quelle est la signification de moi? Malheureux, orgueilleux, insensé. Quand tout tourne vers toi, tu es un égoïste. Alléluia. Même dans un foyer, quand tout tourne vers toi, c'est moi, c'est pour moi, c'est mes enfants. Normalement, on ne devrait pas parler de mes enfants, nos enfants, parce qu'on va parler aux enfants de cette. Souvent, les papas sont, quand l'enfant réussit, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils.
œuvres de la chair, selon Galates, on nous défend de vivre dans la jalousie. Nous sommes là, il faut que nous bien. La jalousie commence à s'écrire. Vous entendez la poire rôtir la poison parce que elle va cher les autres dignes d'ailleurs tellement. Mais si tu vivais selon l'esprit, mon ami, est-ce que Jésus avait haï? Est-ce que Jésus s'est jalousé d'une personne quand il était vivant? Révélons toujours, si je vais poser une marque, pose-moi toujours la question, si j'étais à la place de Christ, quelle serait la réaction de Christ dans la position au lieu? Là, tu vas trouver la réponse. Il y a la haine, le mensonge, le vol. Dans l'ensemble, côté où tu comprends, ça n'est pas qui parle sous-souté. Et vous l'avez péché chéri. Vous avez dénoncé dans vos limites. Le père du mensonge, c'est le diable. Abandonne cette vie, tu vas rater le royaume. Bien aimé, je voudrais vous partager un songe que je fais il y a quelques semaines. Ce songe, d'ailleurs, comment on a trompé des sonnets. Quand on trompait des sonnets, dans mon île, les gens étaient enlevés. Mais la plupart des gens qui étaient là, qui manquaient. Même moi-même, quand il y a d'autres qui sont là. Quand il y a la partie, on a appelé la vision. Et au moment que j'étais resté, les gens avaient peur. Ils ont parlé, ils ont dit là, tout est calé, il y a des oiseaux qui sont calés. Et moi, je commençais à leur dire, le moment de la tribulation est arrivé. C'est maintenant l'Antéchrist qui va régner. Dieu nous donne une seconde chance de vivre à la manière de sa voix, de vivre dans le deuxième tour, mais tribulation. Les gens commençaient à pleurer, les gens commençaient à pleurer. Et en fin de compte, la Bible nous comprend que c'était qu'enlèvement et salénie. Lisez Matthieu 24 dans la boucle. Quand j'ai lu Matthieu, j'ai compris que le peuple de Dieu doit se préparer. Bien-aimé, prépare ton cœur. Tout ce que nous voyons ici est pour les cas. Pourquoi tu veux vivre comme un païen? Pourquoi nous sommes bien-aimé, nous serons surpris le jour-là. Et vous entendez tout pasteur Mali dans la chair en parce que communiquer le acquis, enfin, j'ai compris que moi je t'ai resté pour la terre à ma maman. Femme, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Le jour où Christ reviendra, et aussi, parce que je me prépare. Ça ne servira à rien, bien aimé. Tout ça, nous faisons ça à l'élo. Même pour la soupe, prépare mon cœur, bien aimé. Les temps sont tellement petits que oui, la grâce est ton peuple, bien aimé. Tu peux vivre parce que nous sommes sous la grâce. Je peux pécher, je peux faire tout ce que je veux. La grâce, la grâce, la grâce. Et cette grâce commence à déborder. Les gens deviennent comme si vous avez le droit. Vous avez un droit. Même les serviteurs de Dieu qui pêchent, qui pensent que la loi n'est pas la mise à part, ne touchez pas à mes mains. Il n'y a qu'un seul moi, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Les gens commencent à marcher dans ma dernière amour. Parce qu'ils avaient fait la gare. J'ai été appelé. C'est ma vision. Personne n'a le droit. Il y a pas de ici. Dieu va t'enlever. Combien le pasteur a dit, tu peux penser que nous sommes dans la église. Nous serons surpris, bien-aimés. Alléluia. Il est possible de vivre la vie chrétienne et d'être païen. Examine bien aimé. Ma prière est ce soir tu examines ta vie. Ne viens pas seulement aimer les arts parce qu'aimer les arts, les chants, non. Nous, examine ta vie. Fais l'introspection de ta vie. Si Christ revenait aujourd'hui, n'a pas été wapi. Okolo yasuka, okolo na basi, okolo yasuka. Le verset 4 est un passage d'Abusso. Nous avons été plongés avec lui par le baptême. C'est-à-dire notre vie qui était dirigée par la chair, mensonge, jalousie et toutes ces choses étaient restées dans l'eau. Au moment du jour où nous avons baptême,
bazinisio balobi okufi osepuli na nkolo. Alléluia. Nyonso etikali na mai. J'aime une phrase, une blague. Le pasteur Roland, il aime tellement nous raconter des histoires. Abi, il y a un homme qui, donc, il vivait tellement la chair, si vous connaissez, parce qu'il a tout dit, mais il y a des pics impudicité au bâton qui a raconté. Pour les baptêmes, Abi, elle a contacté la main, au Ganezaki, Ikoro. Donc, au Ganezaki, c'est les années, il va dire qu'il a la main. Alléluia. Après, pour dire, quand on a Seigneur, nous sommes dit dans la salle, donc, moi, je dis que les années, pour la porte à la main, quand il connaît les petits calades. Alléluia. Ne sois pas comme ça, bien-aimés. Bien-aimés, quand la Bible nous dit de vivre selon la chair, pourquoi cela? Car vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Il faut qu'on sente qu'il y a un réel changement, comme je venais de le dire. Par exemple, nous appelons que nous devons changer ma casse. Romains 8:13 nous dit, si vous continuez à suivre ces impulsions, à les laisser régner en vous, vous avez un coup. Si vous continuez à vivre dans ma passion, dans ma désir, il y a chèque aux âmes couffes. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher à quitter. Le verset 14 dit, car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit sont fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, toi qui te laisses diriger par l'Esprit. Et le contraire, quand tu te laisses diriger par le diable, tu es fils de Kandia Pemba. Aujourd'hui, je répète encore, examine ta vie. De qui es-tu fils? Bien aimé, l'appel à faire par rapport à ce passage, c'est de faire mourir notre chair. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps. Parce que la chair, le corps ne te poussera pas à prier. Quand il y a un moment de Déborah, vendredi de nuit, sur ton parti de minuit, 5 h du matin, nous sommes ici. Heureusement que nous avons un père, papa, qui a pris sa vie sur l'espace. Dès au ça, on a maquillé les avenir. Somme, nous battons dans papa Balik. À ça, il concert, na Boutou, Tokizoka, maman, on va se poser, na Ebenezer, on y va déposer. Donc, il faut qu'on y ait la deuxième des choses, il faut remplir sa vie de la parole de Dieu. Remplis ta vie de la parole de Dieu. Combien ont des Bibles avec eux? Car la Bible est en ligne, Android. Pourquoi vous doit créer un go? Je me suis dit, supprimer. Facebook des amis, gratos. Et si je me suis dit, la Bible, on sont tout. Souvent, on sont la Bible à papier. Moi, à un certain moment, j'ai pris l'engagement d'acheter des Bibles. Parce que j'avais compris la mission que j'ai, c'est de rester dans la parole de Dieu. Et ceux qui sont dans la mission il y a un téléphone, donc on sera moins sérieux. Chère maman, cher papa, achetez des Bibles en dur. Achète ta Bible. Parce que vous avez la Bible à papier, et vous avez la valeur. Alléluia. La prière de Yandamunda. Une fois le pasteur Adam s'est dit, tu as tellement de combats, tu as tellement de défis, mais ma prière n'a rien. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Merci papa. Hey, bien-aimé, quand tu sens que dans ta maison, rien ne va, retire-toi, cherche Dieu. C'est ce que nous appelons notre mission à nous femmes de Cora. Demeurer dans la présence de Dieu. Et Dieu nous fait du bien. Quand on demeure là-bas, tu m'as dit que vous aurez ainsi dit. Maman, le Seigneur me dit, pendant que tu vas rentrer dans ta maison, tu vas trouver ça. Le secret, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Le secret, c'est rester là, à genoux. Genoux, là. Normalement,
Parce que les musulmans ici, dans la exemple, oui, nous sommes pas chrétiens, on doit voir nos genoux aussi noirs. Parce que nous sommes les femmes et les hommes des prières. Mais tu passes des prières 5 minutes, tu ne vas pas renverser les histoires dans ta vie sans la vie des prières. Aime la prière, cherche Dieu dans ton église, va organiser 40 jours, 30 jours, entre. Quand arrêtez pour gêner, docteur Elisama, estomac nanga, tu es toujours comme ça, estomac, nanga kokakate. Nous on va chercher Dieu. Alléluia. Il faut aimer la méditation. Tu peux connaître la parole de Dieu, mais tu dois, quand on dit examine, quand on dit étudie, tu dois étudier. Qu'est-ce que ce passage m'enseigne, moi, ce matin? Combien de temps passes-tu quand tu lis la Bible? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite vraiment, je l'avais dit, il faut traiter ton corps. Ton cœur doit connaître que minuit et coquille, je dois me lever pour prier. Ton corps doit savoir qu'il est temps que je me lève pour aller à l'église. Il est temps que je sois là. Parce que le pasteur, peut-être qu'il a besoin de moi. Parce que ta chair, on peut aller pisciner au programme. On a 1 Corinthiens 6, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me serai pas servi par quoi que ce soit. Tout ce que tu vois ici, et ça l'amour, tu peux le faire. Mais tu vas te dire, est-ce que c'est utile pour moi? Si tu trouves que ce n'est pas utile, tu dis, laisse tomber, vois-lui ça. En tout cas, je suis en train d'aller vite. Deuxième vérité, la première vérité, on a parlé des œuvres de la chair. Ça signifie que nous ne devons pas vivre selon la chair. La deuxième vérité, ici, nous voudrons faire comprendre que Jésus-Christ doit être au contrôle. C'est-à-dire, passer de la mort à la vie avec Christ signifie vivre pour Dieu. Alléluia. Là-bas, c'était vivre selon la chair. Et maintenant, tu vas vivre pour Dieu. Verset 10 nous dit, il est mort pour les péchés une fois pour toutes. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu. Qui vit pour Dieu? C'est Jésus qui vit pour Dieu. Ici, la vie de Christ est tout entière pour Dieu. Parce que nous aussi, et pas moitié bien-aimé. Tu dois être ancré en Jésus. Pas ancré dans les déclarations de ton pasteur. Pas ancré dans le message, je ne sais pas, de Branham, je ne sais pas dans quel, mais ancre dans ta vie en Christ. Parce que la Bible me dit dans Colossiens, en lui habite tout. Nous avons tout en Jésus. Tu veux la vie, viens en Jésus. Passe ta vie à aimant Christ. Alléluia. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu si tu es en dehors de Jésus. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la désolation. En dehors de Jésus, ce sont des peines. En dehors de Jésus, il n'y a rien, bien aimé. Il n'y a rien en dehors de Christ. Alléluia. Notre corps qui est le temple de Dieu. Dieu doit trouver tout. C'est comme une maison bien-aimée. Cela signifie, l'objectif ultime ici, c'est que c'est cette appartenance à Dieu. Quand on dit tout en Dieu, ma vie, oh Winanga, Nyoso, donc je dois appartenir. Nyoso Yangai. Ainsi, vous-même, verset 11, regardez-vous comme des morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus. Donc, on nous explique ici clairement que nous aussi, nous sommes unis à Christ. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Dieu. Nous vivons maintenant pour Dieu. Alors, je voulais nous poser la question. Chaque fois quand tu te réveilles le matin, il faut te poser la question. Qu'est-ce que Dieu fait de moi? Tu dois voir quand même l'objectif. Tu es appelé enfant de Dieu. Hein, maman, femme de l'église de Bénézère. Tu es appelé. Dieu, qu'est-ce qu'il fait de toi?
femme de Bora, qu'est-ce que Dieu fait de toi? Cette question doit être chaque jour à notre quotidien. Ta prière doit toujours dire, Seigneur, aide-moi à accomplir la volonté. Ta volonté, car ma vie, c'est pour toi. Ta vie, c'est pour Dieu. La première des choses, ce n'est pas penser aux affaires, penser aux hommes. La première des choses, Seigneur, cette journée, je me suis réveillée. Qu'est-ce que tu fais de moi? Fais parler le Saint-Esprit. Par une voix inexprimable, par une soupir, il va te dire, j'ai besoin que tu restes dans ma présence aujourd'hui. J'ai besoin que, ok, le Kosala, Tata va rendre visite à cette tante. Parce qu'aujourd'hui, on nous a tellement prêché la haine. Par exemple, on n'a pas seulement de la délivrance. Dans le livre, donc on a parlé qu'il a vu un suspect. Allez, on coupe. Par contre, soit gâté. N'a bien que nous avons sous-souté. Ça, c'est une fausse évangile. Alléluia. La vraie évangile, c'est d'aimer même nos ennemis. Tu l'aimes, tu lui montres que tu l'aimes. Et au Komona, Bakala Moto, Nicolona Mutunaye. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes morts et ressuscités avec Christ afin de vivre pour Dieu. C'est quoi? Tokufa kinabiso. Tozaki mosika na nzambe. Mais na bolingo na ye nzambe wana ayeko lokota biso. Bisika tozalaki na masumu. Bisika tozalaki loin de lui. Jean 1:12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous avons été adoptés par Jésus. Tu fais partie de la famille de Dieu. Ne minimise pas que nous avons été. Et en venant ici, tu as déjà une grande famille de bénédictions. Parce que Christ t'a adopté dans sa famille. Bien-aimé, le péché ne doit pas prendre le pouvoir sur notre corps. Le verset 13 nous dit, vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché. Ce soir, je suis en train de te dire, tu n'as plus le droit de vivre comme tu veux. Abandonne ces péchés et Dieu va se glorifier en toi. Bien-aimé, lorsqu'on parle de vivre pour Dieu, c'est-à-dire, tu es en train d'accomplir sa volonté. Et pour toi, tu accomplir la volonté de Dieu, tu dois le servir. Tu ne vas pas être en Jésus, tu n'es pas dans un département. Ba maman, oyagate. Jeunesse, oyagate. Oh, nuit de prière, oyagate. Maintenant, tu es où? Bien-aimé, il y a de la joie lorsqu'on est dans la maison de Dieu, lorsqu'on sert le Seigneur. J'aime bien Zacharie et Élisabeth, bien-aimé. On nous parle dans Luc 1, l'histoire de Zacharie et Élisabeth. J'aime comment la phrase commence. Pendant qu'ils s'acquittaient de leur fonction. Amen. Si Zacharie et Élisabeth n'étaient pas au service de leur maître, Jean-Baptiste Alinaki Ayate, je te pose la question aussi ce soir. Es-tu serviteur de qui? Alléluia. Ah, il y a des bénéfices en servant le Seigneur. La Bible dit encore, vous me servirez, je loignerai. Maladie. Moi en tout cas, aussi la banne. Ça fait 16 ans que je suis mariée. J'ai 3 enfants. Parce qu'on m'a appris qu'en servant le Seigneur, Dieu s'occupe de ma maison. Dieu s'occupera de ta maison. Dieu s'occupera de tes affaires. Sers le Seigneur. Linga kosale la zambe. Okosale na mokili pepe sa yo côté. Patron na kofuta yo no bita mususu ba ko licencier yo. Mais pas zambe, licenciement ezala raté. Alléluia. Licenciement pas zambe ezala raté. Bien-aimé, sers le Seigneur. Je chite. Vivre pour Dieu, bien-aimé, signifie que nous devons marcher comme lui le veut. Nous devons marcher comme lui. Et une question pour moi, pour toi et moi ce soir. Parce que lorsqu'on vit pour Dieu, on donne totalement sa vie. On se consacre entièrement en Jésus. Je te pose la question. As-tu donné ta vie à Jésus? Certes, tu viens à l'église. Certes, tu viens. Mais il y a quelque chose qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. C'est le péché.
Aujourd'hui, ce soir, il te dit, abandonne ce que tu es en train de faire. Il frappe à la porte de ton cœur. Dis, personne ne connaît le jour ni l'heure. Prépare-toi, prépare ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Abandonne cette sorcellerie. Abandonne ces mensonges. Abandonne la haine. Jésus-Christ veut te sauver ce soir. Bien-aimé, je chute en disant, la puissance de la résurrection de Christ se manifeste par le fait que la résurrection de Christ nous amène de vivre nouveauté de vie. Ce que nous étions incapables de faire par la chair, mais à cause de l'esprit, nous sommes capables. À cause de la résurrection, nous sommes capables. Nous qui étions morts dans les péchés, nous qui étions abandonnés, nous qui étions condamnés, mais à cause de la résurrection, nous sommes appelés fils de Dieu. Ce qui était impossible avec notre chair est devenu possible à cause de la résurrection. Alléluia. Nous sommes participants avec Christ bien-aimé à la gloire du Seigneur. La résurrection de Christ nous donne l'espoir. La résurrection de Christ nous donne la délivrance. La résurrection de Christ nous apporte la vie. La résurrection de Christ nous fait voir que tout va aller. Que tout va aller. Bien-aimé, je suis en train de finir en te disant ce soir, c'est encore possible. Lorsque tu étais mort dans les péchés, Christ est venu pour toi. Christ a sauvé ton âme. Christ t'a délivré de la mort à la vie. Il est le Dieu tout-puissant. Là où tu es, lève-toi. Commence à dire merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que par ta mort, j'ai compris que je ne peux pas vivre selon la chair. Je ne peux plus vivre selon la chair. Ah, bénis le Seigneur. Récipa la manda la mocha. La résurrection apporte le salut. La résurrection apporte le repos. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Reçois maintenant la grâce, cette grâce qui est disponible ce soir, de comprendre. Hier on nous a dit, Ézéchiel on lui a dit, prophétise au fils de l'homme. Est une femme, un homme aussi peut prophétiser ce soir en disant, Seigneur,